et ravi de vous retrouver dans ce format inhabituel de sport, votre rendez-vous du lundi soir sur BX1, format spécial pour évoquer la fin prématurée de la saison des sportifs bruxellois. On se retrouvera désormais chaque lundi dès 18h25 sur la page Facebook de BX1 pour donner la parole à ces sportifs impactés par la crise sanitaire mondiale. On parlera d'un seul sport par émission et à tout seigneur, tout honneur, on démarre ce soir par le football en salle, le futsal qu'on suit évidemment de manière assidue sur BX1 chaque samedi avec l'émission du même nom présentée par l'inénarrable Pierre-Alexis Maton qui est bien sûr avec nous de chez lui pour cuisiner nos invités. Bonsoir Pierre-Alexis. Bonsoir Christophe. Ben oui, on est à domicile, on est en confinement, mais même en confinement, on est toujours futsal. Les quatre invités, Pierre-Alexis, qui composent notre plateau virtuel ce soir. Une brochette de ce qui se fait de mieux dans le futsal bruxellois. Brochette garnie par les quatre clubs de la capitale évoluant en National 1 à la Ligue ou à l'Union belge. De gauche à droite, Jean-François Van Den Heedt, président de Futsal Jet. Bonsoir Jean-François. Bonsoir, bonsoir. Aziz Yapkrima, directeur sportif de l'AS Schaerbeek. Bonsoir Aziz. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Mustapha El Ajami, coach du LART Bruxelles. Bonsoir Mustapha. Bonsoir à tous. Et puis l'autre Mustapha Reski, joueur à Anessens. Bonsoir Mustapha, merci d'être avec nous. Bonsoir tout le monde. Allez, on est parti pour ce bonus. Une fois n'est pas coutume, on démarre avec un édito, celui de Pierre-Alexis. Et oui, Christophe, avec ce satané coronavirus qui continue de contaminer et de miner notre existence, Futsal a été obligé lui aussi de la mettre en veilleuse et de se mettre en mode confiné, tout comme la compétition. D'ailleurs, on ne va pas se mentir, il y a comme un goût de trop peu, comme un goût d'inachevé, mais la santé de tout un chacun prime avant tout. Qu'à cela ne tienne, histoire d'entretenir quelque peu la flamme, d'entretenir votre fièvre du vendredi soir, eh bien, BX1 vous offre ce lundi de revenir sur la saison écoulée avec, comme vous l'avez dit, Christophe, ce qui se fait de mieux à Bruxelles, dans la discipline, tant à la Ligue qu'à l'Union belge. Mais mon petit doigt me dit aussi que, eh bien, qu'on donnera la parole aux formations de National 2 et de National 3 dans les jours à venir. Nous vous avons également concocté un petit florilège des meilleurs moments d'une saison, hélas, écourtée. C'est à découvrir dès à présent sur notre page Facebook BX1 Sport. Mais on vous le promet, les amis, la 5e saison de futsal n'en sera que plus exaltante. Merci Pierre-Alexis. Ben voilà, le ton est donné. On peut attaquer le premier thème de cette émission, le bilan sportif de chaque équipe. On fait d'abord un point rapide, si vous le voulez bien, Pierre-Alexis, avec vous sur les classements finaux en D1. Je serai rapide et concis en National 1 à la Ligue. Aucun titre de champion n'a été attribué. Ça veut dire qu'Aziz Yapkrima est toujours champion en titre. L'AS Schaerbeek qui a terminé à la 10e position. Anessens a terminé au 9e strapontin. Malheureusement pour le LART Bruxelles, eh bien, les joueurs de Mustapha El Ajami terminent à l'avant-dernière place, synonyme de relégation. Mais on aura l'occasion d'y revenir, puisque le club bruxellois va contacter le ministre des Sports pour faire appel. Et du côté de Jean-François Van Den Heedt, à l'Union belge, eh bien, le Futsal Jet a terminé à la 9e position. Et là, la petite différence, c'est que Futsal Charleroi a lui été sacré champion de Belgique. Jean-François. Oui, tout à fait. Je confirme. Le bilan peut-être sportif de Futsal Jet, quel est-il ? Alors, nous, on est d'une part satisfait parce que les objectifs sont rencontrés. On visait le maintien et c'était le cas avant l'arrêt du championnat. Mathématiquement, c'était fait. Et on voulait aller le plus loin possible en coupe tout en intégrant nos jeunes joueurs dans tout ça. Et en coupe, on était jusqu'en demi-finale qu'on aurait dû jouer normalement. Et pourquoi pas jouer la finale contre Charleroi ou Anvers. En championnat, on aurait pu éventuellement accrocher les playoffs si on avait disputé les 3 dernières journées. Donc, tout était encore possible, mais bon, l'objectif est atteint. On a fait du bon boulot, je pense. On est content du travail effectué. Oh, il y a une petite frustration, mais par rapport à ce qui se passe, je pense qu'il faut pouvoir la vivre sereinement. Oui, Jean-François, vous avez évoqué la Coupe de Belgique. C'était également le cas pour Anessens à la Ligue. Anessens qui devait disputer un quart de finale retour face à Obokenster. Au final, le bilan de votre saison, Mustapha Reski. C'est vrai, on avait un pied en demi-finale en Coupe de Belgique. On aurait vraiment été très heureux de pouvoir aller le plus loin possible. Mais voilà, le bilan sportif, je pense qu'il est positif parce que voilà, on a donné beaucoup de temps de jeu aux jeunes. 100% de nos jeunes venaient du quartier Anessens. On a vraiment fait un focus sur les jeunes du quartier. On leur a donné le temps, on leur a donné la confiance, malgré les résultats qui parfois n'y étaient pas. Mais voilà, on est vraiment satisfait de ce premier tour.
Oui, la jeunesse a été aussi le mot d'ordre du côté du Lart, Mustapha El Ajami, mais forcé de constater que ça ne s'est pas passé comme prévu avec cette avant-dernière place. Effectivement, chez nous, c'est un peu compliqué dans le sens où on savait dès le départ qu'on allait devoir jouer nos matchs du premier jusqu'au dernier, mais avec la décision qui a été prise, c'était 7 matchs encore à jouer, 14 points à essayer de jouer. Et oui, ça nous met un peu dedans avec cette décision. Sportivement, malgré tout ça, on reste très content. Comme je l'avais dit plusieurs fois pendant l'année, 100% des joueurs n'avaient pratiquement jamais joué en première nationale. Et là, on était très content parce qu'ils ont fait quand même preuve comment dire, de sérieux et d'abnégation. Ils ont à chaque fois montré une belle image du Lart. On a à chaque fois perdu sur le fil ou encaissé à la dernière seconde avec beaucoup de matchs nuls cette saison. Mais on espère que cette décision va se retourner et on va pouvoir voir l'avenir mieux que ce qu'il est là maintenant. Et on y reviendra dans le troisième volet de cette émission. Et puis du côté de Schaerbeek, Aziz, ben voilà, votre saison, c'est une saison en dents de scie. Vous avez surtout été miné par les blessures. Je pense à Samir Dabi, Mousse Ben Ali, Hamid Timou ou encore Arber Shkodra. Et voilà, donc on savait qu'on allait être attendu partout en tant que champion en titre. On a perdu quand même une grosse partie du de l'année passée, et pas des moindres, Mustapha Aram, El Hafid, Adnan Darchi, Tigra. Mais on s'est bien renforcé avec Samir Dabi, Hicham Kaloufi. On a bien commencé par une victoire en Supercoupe. On a enchaîné les victoires. Je crois qu'en 6 matchs, on a eu 4 victoires et 2 nuls. Et à partir du mois d'octobre, les blessures sont enchaînées. Samir Dabi, Abid Timou, Arber Shkodra et Driss Abdelati et plein d'autres qui sont blessés. On a dû transférer des joueurs. Malheureusement, il a fallu du temps pour qu'ils s'adaptent à notre système de jeu. Et voilà, malgré ça, on n'a pas eu à rougir de nos prestations, mais physiquement, on craquait en fin de match. Et voilà, donc on allait récupérer Arber maintenant au mois de mars, mais pour les dernières lignes droites. Mais on avait quand même le noyau. On a transféré André Ocampos. Malheureusement, elle a été transférée aussi en France. Et voilà, donc on avait un noyau pour aller jouer les playoffs. Mais malheureusement, des blessures et a fait qu'on a eu un championnat entier. Merci, messieurs. On aborde le second thème, si vous le voulez bien, l'impact financier dans chaque club. À combien est-ce qu'on évalue cet impact financier suite à l'arrêt prématuré de la saison? Aziz, pour rester chez vous, est-ce que vous avez une idée de cet impact financier? Combien va coûter finalement cet arrêt prématuré de la saison à votre club? Ben, j'ai eu le président hier au téléphone, on a pu discuter et c'est pas le moment d'aller toquer chez nos partenaires. Il faudrait plus peut-être les soutenir. Et voilà, donc on a des partenaires qui sont dans leur écart. C'est pas vraiment la bonne période maintenant pour eux, donc on va attendre un petit peu et voir un petit peu ce qu'on va faire avec les cotisations parce que voilà, des parents ont payé une cotisation pour un an complet. Là, le championnat a été fini au mois de mars. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Mais je crois qu'il y aura des pertes au niveau du budget pour l'année prochaine. Et à nous de travailler, essayer de faire une équipe avec les moyens du bord. Ouais, j'imagine que c'est également le cas du côté d'Anne Essence, Mustapha Reski. Cette crise va un peu plomber le budget. C'est sûr, c'est inévitable, mais je pense que ce n'est pas le plus important malheureusement dans cette situation actuelle. C'est vraiment de pouvoir soutenir nos partenaires et de pouvoir les encourager dans cette situation. Et je pense que c'est le plus important. Mais mes pensées vont surtout au personnel en se soignant dans cette situation difficile auquel on apporte énormément de soutien. Et je pense que c'est le plus important pour le moment. L'aspect financier n'est pas vraiment important. Et du côté du Lart, Mustapha El Ajami, vous l'avez dit, on est un petit peu assis entre deux chaises. On ne sait pas de quoi le futur sera fait pour vous. Exactement, on attend encore cette décision-là de la fédération et la direction qui est occupée à chapeauter un peu tout ça pour essayer d'avoir la meilleure des décisions. Après, financièrement, moi, je pense que le club, il va prendre la décision la plus intelligente avec les moyens qu'ils ont. Vous dire plus que ça, je ne sais pas, mais comme il dit mon collègue ici, Mousse, le plus important, c'est pas l'aspect financier, c'est de voir l'avenir mieux que ce qu'il est là maintenant. Et puis du côté de Futsal Jet, on le sait, hein, Jean-François, les sponsors ne se bousculent pas forcément au portillon. Ça risque aussi de peser dans la balance.
Non, mais c'est vrai que nous, on avait vécu un renouveau à ce niveau-là ces 3 dernières années, et donc on était très heureux. Maintenant, il y a cette situation-ci qui sera délicate à traverser. On a un poste important, nous, qui correspond aux frais de location, et là, c'est notre partenaire, c'est la commune de Gette. Et donc là, ils sont attentifs aussi à ne pas nous mettre par terre, hein, c'est clair, hein. Donc voilà. Maintenant, comme l'a dit Mustapha Reski, l'important, c'est que la société entière puisse se remettre d'aplomb, peut-être comprendre aussi certaines choses au travers de ce qu'on traverse maintenant. Au niveau des dirigeants, par exemple, rien qu'au niveau du futsal, au niveau des dirigeants, au niveau des joueurs, se dire que l'argent, oui, c'est important, mais ce n'est pas l'élément le plus important. Et peut-être que cette crise va nous permettre de replacer les choses au bon endroit. Merci Jean-François, merci à tous. Dernier volet de cette émission, la reprise, la relance la saison prochaine. Jean-François, on reste chez vous. Comment est-ce qu'elle s'annonce de votre côté, tant sportivement évidemment que sur le plan financier? Comment est-ce que vous voyez les choses pour la saison prochaine? Si les choses reviennent à une situation plus ou moins normale, c'est clair qu'on pourra, je pense, compter sur un staff de qualité qui a déjà fait ses preuves au long de ces 2 dernières saisons, avec le titre et puis ce championnat-ci. Et puis, on espère conserver le groupe actuel. On a aussi derrière une équipe U21 qui a terminé 4e de son championnat. Donc, on a de très bons jeunes joueurs. Donc, au niveau sportif pour l'équipe première, les U21, on est confiant. On aimerait donner un coup de pouce à notre école des jeunes pour la renforcer au niveau de son projet à l'Union belge. Et puis, on espère aussi lancer une équipe d'âme l'année prochaine. On a déjà ouvert grandes les portes aux filles de notre école Académie Futsal Jet. Donc voilà, on verra. Mais comme le disait Mustapha, les choses importantes sont effectivement un peu ailleurs. Et je pense que dans chaque club, il y a une ambiance familiale à laquelle on tient énormément et l'argent ne doit pas être l'élément principal. Aziz, de votre côté, on l'a dit, aucun titre de champion n'a été attribué. Cela veut dire que vous allez arborer une 2e étoile la saison prochaine sur votre maillot? Ouais, elle est déjà là. Je l'ai déjà imprimée. Non, mais comme dit Mustapha et mes collègues Jean-François et Mustapha El Ajami, le plus important, c'est que tout devienne à la normale et que cette épidémie s'arrête. Et ensuite, après, travailler pour la saison prochaine, mais on sait d'ores et déjà que ce sera très compliqué, avec énormément de pertes financières. Et pourquoi pas se tourner un petit peu comme nos voisins du Lart et de la Descente avec des jeunes avec du bon potentiel. Et puis après, on verra ce que ça va donner. Mais de toute façon, on fera, comme j'ai dit, avec les moyens du bord. Oui, Mustapha Reski, rapidement, on va continuer à faire confiance à cette jeunesse du quartier, du côté d'Anessens. Bien sûr, parce que je pense qu'elle a montré toute sa motivation et je pense que le staff a fait un gros travail. Reski Youssef et Yassine Khalifa ont fait un gros travail cette saison. J'espère qu'ils seront reconduits, mais surtout mes pensées vont surtout au club de l'ASM Etterbeek qui est en 2e nationale, qui n'a pas pu monter malgré le superbe travail qu'ils ont fait cette année, et aussi à l'Union OML qui reste malheureusement sur leur fin. Leur saison malheureusement n'aura servi à rien. Oui, on donnera la parole au club de National 2 et de National 3 dans les jours à venir. Rapidement également, Mustapha El Ajami. Voilà, on attend maintenant la décision concernant votre sort. Est-ce que vous allez rester en National 1 ou pas? On aura la réponse dans les jours à venir. Oui, exactement. On attend la réponse. Après, quoi qu'il en soit, nous, on était parti sur un projet avec 100% jeunes. On avait rectifié plus ou moins au mois de janvier avec 1 ou 2 joueurs d'expérience, mais on va continuer là-dessus. Et quoi qu'il en soit, qu'on soit à la Ligue ou pas, parce qu'il y a aussi un projet d'aller éventuellement à l'Union belge, on va continuer avec le projet des jeunes, de travailler avec eux, et puis voilà. Merci messieurs, merci pour tous ces éléments de réponse. On touche déjà à la fin de cette émission spéciale, de ce bonus, mais avant, il y a le mot de la fin. Et il est pour vous, Pierre-Alexis. Quelle est un petit peu la conclusion que vous tirez de tout ce que l'on vient d'entendre? Alexis, je peux juste dire un truc. Oui. On parlait à la Ligue des clubs qui contestent. Il faut savoir qu'à l'Union belge aussi, il y a 4 clubs qui ont déposé une plainte à la cour d'arbitrage, notamment Ham qui avait fait un sans faute en division 2. Je voulais juste le préciser. Donc, ça va peut-être bouger aussi de ce côté-là. Voilà, vous l'avez compris, Christophe. On aura plusieurs réponses à nos questions dans les jours à venir, mais en tout cas, après le confinement, il y aura certainement le déchaînement et Futsal restera au firmament de la grille télé de BX1 la saison prochaine pour une 5e saison, ça c'est certain.
Merci Pierre-Alexis, merci à tous, merci à Jean-François Vandenet de Futsal Jet, merci à Aziz Yaprima de l'AS Schaerbeek, à Mustapha El Hajimi Dulart et à Mustapha Reski d'Annessens. Portez-vous bien, messieurs, bonne fin de confinement à tous, puisque les temps en sont là. Et heureusement, BX1 Sport reste sur le pont. On vous proposera une émission bonus chaque lundi sur notre page Facebook. On reparlera prochainement de futsal, comme on l'a dit, et des autres clubs bruxellois. Mais avant cela, on parlera lundi prochain des clubs de football de Bruxelles. Rendez-vous donc lundi dès 18h25 sur Facebook. D'ici là, restez chez vous et tout ira bien. Ciao. 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 Les futsal.